Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et l'amour de notre Père céleste, ainsi que la communion du Saint-Esprit soient abondamment avec chacun de vous. Je suis heureux de partager avec vous cette parole qui touche au cœur même de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème essentiel. Le but de l'amour agapé. Dans notre monde, l'amour est souvent présenté comme un moyen d'obtenir quelque chose, soit de l'affection, de l'attention, des avantages ou de la satisfaction personnelle. Pourtant, la parole de Dieu révèle une réalité bien différente. L'amour agapé n'est pas orienté vers ce que l'on reçoit, mais vers ce que l'on donne. L'amour agapé ne cherche pas un profit personnel. Il cherche à accomplir la volonté de Dieu. Prions que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que nous découvrions pourquoi Dieu nous appelle à aimer. Lorsque Dieu parle de l'amour, il ne parle pas d'abord d'un sentiment, mais d'une nature. La Bible affirme dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8, « Dieu est amour. Amen. » Puisque Dieu est amour, tout ce qu'il fait découle de son caractère. Lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a envoyé son Fils et lorsqu'il nous sauve, son amour poursuit toujours un objectif précis. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que l'amour consiste à recevoir de l'attention, de la considération ou des bénédictions. Mais l'amour selon Dieu est tourné vers une mission. Bien-aimés, il est important de comprendre une différence fondamentale. Le but de l'amour est que l'amour cherche à accomplir, tandis que les fruits de l'amour sont les résultats qui apparaissent lorsque l'amour accomplit son but. C'est pourquoi un arbre ne produit pas de fruits parce qu'il les poursuit. Il les produit parce qu'il est vivant. De la même manière, lorsque l'amour accomplit le dessein de Dieu, les fruits viennent naturellement. À présent, voyons quels sont les grands objectifs de l'amour selon les Écritures. Bien-aimés du Seigneur, le premier but de tout amour véritable est de glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 déclare « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. » L'amour n'est pas centré sur notre réputation, mais sur celle de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, tout son ministère était motivé par l'amour du Père et la volonté de le glorifier.
Dans Jean chapitre 17, au verset 4, Jésus déclare: Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous servons, lorsque nous faisons preuve de patience ou de compassion, notre objectif n'est pas d'être admiré, mais de révéler Dieu. Ainsi, le véritable amour fait toujours regarder vers Dieu plutôt que vers lui-même. Si l'amour cherche d'abord la gloire de Dieu, alors il produira naturellement une deuxième attitude indispensable. Serviteur du Dieu vivant, le deuxième objectif de l'amour est qu'il recherche le bien de l'autre. Le véritable amour ne demande pas « Que puis-je recevoir ?» Il demande plutôt « Que puis-je apporter ?» Dans Philippiens chapitre 2, du verset 3 au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 affirme: L'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Bien-aimés, Jésus est l'exemple parfait. Parce que dans Marc chapitre 10, au verset 45, il ajoute: Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Ainsi, l'amour biblique est un don de soi. L'amour biblique ne calcule pas ce qu'il perd. Il cherche le bien de l'autre, même lorsque cela exige un sacrifice. Mais rechercher le bien d'une personne ne consiste pas seulement à répondre à ses besoins immédiats. Dieu veut aller plus loin. Il veut la faire grandir. Frères et sœurs en Christ, retenons que l'amour agapé édifie les autres. Le verbe édifier signifie construire, fortifier, faire grandir. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26 déclare: Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Ainsi, bien-aimés, l'amour ne détruit pas, l'amour construit. L'amour encourage, l'amour élève, l'amour console. Enfin, l'amour corrige avec douceur. Éphésiens chapitre 4, le verset 29 nous enseigne: Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais celle qui sert à l'édification. Amen. Ainsi, nos paroles doivent être des instruments de croissance spirituelle. Car chaque fois que nous parlons sous l'inspiration de l'amour, quelqu'un devrait sortir plus fort qu'avant. Lorsque chacun cherche à édifier les autres, une conséquence apparaît naturellement, à savoir, tout le corps du Christ grandit dans la maturité. Racheter du Seigneur. Le quatrième but que nous allons découvrir dans notre partage spirituel de ce jour est que l'amour agapé conduit à la maturité et à l'unité. Éphésiens chapitre 4,
du verset 15 au verset 16, que je résume ainsi, déclare: en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Amen. Bien-aimés, remarquons que l'apôtre Paul ne dit pas simplement de dire la vérité. Il dit: dis la vérité dans l'amour. Parce que la vérité sans amour peut blesser. Ainsi, l'amour sans vérité peut égarer. C'est pourquoi Dieu unit toujours les deux. Bien-aimés, l'amour agapé fait grandir l'Église. L'amour agapé rapproche les croyants. Enfin, l'amour agapé produit l'unité. Jésus lui-même a prié pour cette unité dans Jean chapitre 17, au verset 21, afin que tous soient un. Amen. L'unité est l'une des plus belles manifestations du véritable amour. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenons ceci. L'amour selon Dieu poursuit des objectifs bien plus élevés que notre satisfaction personnelle. C'est pourquoi le but de l'amour est de glorifier Dieu, de rechercher le bien de l'autre, d'édifier les personnes, enfin, de conduire chacun vers la maturité spirituelle et l'unité. Les bénédictions comme la joie, la paix, la confiance ou des relations solides ne sont pas le but de l'amour. Elles sont les fruits. C'est pourquoi l'amour authentique ne demande jamais qu'est-ce que je vais gagner. Il demande au contraire, comment puis-je refléter Christ aujourd'hui? Demandons donc au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes qui aiment comme lui aime. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Merci parce que tu nous as aimés le premier et que ton amour est parfait. Apprends-nous à aimer sans rechercher notre intérêt personnel. Donne-nous un cœur qui cherche avant tout ta gloire. Aide-nous à rechercher le bien de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, fais de nous des personnes qui édifient, qui encouragent et qui restaurent. Conduis ton Église dans une plus grande maturité et une profonde unité. Que notre amour révèle Jésus-Christ partout où nous sommes. J'ai prié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous de cette vérité. Le véritable amour ne vit pas pour lui-même. Il vit pour glorifier Dieu et faire grandir les autres. Là où un tel amour est manifesté, Christ est révélé. Les vies sont transformées et le royaume de Dieu avance. Que le Seigneur fasse de chacun de nous un témoin vivant de son amour. Soyez abondamment bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Amen.